Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Il est là ». Et oui, enfin, il est arrivé. Mais avant de savoir qui c'est, j'ai voulu faire 2 tirages sur 2 personnes pour voir un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi elles ont agi comme ça, pourquoi elles en sont là et qu'est-ce qui va leur arriver. Voilà. La première personne, c'est Marine Le Pen. Alors, on voit quoi pour elle? On voit que c'est avec l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, on voit que c'est une femme, mais qui a quand même un caractère un petit peu d'homme, on va dire, voilà. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas faire. Avec la carte de la trahison, eh bien, on voit que donc elle a subi beaucoup de médisance, beaucoup de mensonges qui se sont affligés sur elle. Mais on voit quand même qu'avec la carte de la passion, que c'est quand même une personne qui est combative et qui a vraiment une force intérieure et qui est prête toujours à se battre malgré ce que l'on peut dire sur elle. Ensuite, nous avons la carte de la sagesse et de l'argent. Donc là, on voit que c'est quand même quelqu'un qui, dans son attitude, reste toujours quand même assez sage. Je veux dire, elle n'a jamais semé le chaos ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais fait d'insulte comme aurait pu faire son père. Elle vient bien sûr d'une famille où il y a de l'argent. Ça, il n'y a pas de nouvelles là-dessus. On voit ensuite qu'elle a créé donc un parti, quelque chose de nouveau. Donc là, en l'occurrence, le RN. On voit quand même que cette personne, retenez bien cette carte parce qu'elle apparaît donc sur les 3 personnes, qu'elle a cet éveil spirituel. C'est-à-dire pour moi, elle voyait les choses avant les autres. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle s'est toujours opposée aux différents gouvernements. Elle a toujours été la voix de la contestation et c'est un peu grâce à elle qu'il y a eu donc cette opposition à tous ces différents gouvernements. Ensuite, alors nous voyons le cloître avec le plaisir. Alors pour moi là, c'est sans doute le confinement qui a eu lieu, où elle s'est un petit peu donc isolée, retirée de la scène politique. Donc pendant ce temps, eh bien, elle s'est un petit peu consacrée à différentes choses, où elle a pu éprouver un peu de plaisir autre que la politique. Mais on voit la carte de la méchanceté et du feu, où là on voit qu'elle a dû subir des menaces. Pour moi là c'est clairement des menaces de mort. C'est peut-être pour ça que elle a changé un petit peu son registre, à cause donc des menaces qu'elle a reçues. Elle reste quand même combative, mais elle a quand même perdu un petit peu donc de son ardeur, dû à ces menaces. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, on voit que c'est quand même une personne intelligente qui a justement cette compréhension, cette lucidité et qu'elle va se lancer, pour moi, dans quelque chose qui aura à faire avec la communication, le commerce. Je la vois également faire des déplacements, mais en tout cas, au point de vue politique, ce sera fini pour elle. Voilà, en tout cas, donc c'était quand même une personne qui, grâce à elle, je veux dire, a permis d'avoir toujours une contestation, une opposition contre tous ces différents gouvernements. Si elle n'aurait pas été là, eh bien, peut-être qu'il n'y aurait pas eu, donc, justement, les mouvements que l'on connaît actuellement. Voilà. Donc, elle fait quand même partie des personnes qui nous ont aidés durant ces années. Ensuite, j'ai fait donc un tirage sur Florian Philippot. Alors, on voit que la carte de la sagesse et de la destinée. Donc pour moi, c'est quelqu'un de sage, qui est toujours à l'écoute, qui est lucide également, et qui est juste. Voilà. Et on voit qu'il a une destinée. Il est là pour quelque chose. Voilà. Il a un chemin de vie, il doit porter sa croix, et il doit faire donc ce qu'il doit faire. On voit encore cette carte de la grâce, donc l'éveil spirituel. On voit donc c'est une personne qui voit toujours un petit peu ce qui va arriver. C'est quelqu'un justement qui peut donc alerter les gens. Et dans la communication, c'est quelqu'un justement qui sait très bien faire ce job. D'ailleurs, c'est grâce à lui si actuellement, justement, il y a encore une opposition sur les chaînes mainstream. Il arrive quand même justement à montrer son opposition. Alors là, il y a encore la carte du cloître et de la trahison. Donc pour moi, là, il s'agit de la trahison du parti quand il était
dans le parti FN, voilà. Donc du coup, il s'est retiré de ce parti et puis il a commencé un petit peu à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'il pouvait faire et à essayer de reconstruire quelque chose. Vient ensuite la carte donc de l'entreprise. Donc là, on voit qu'il a commencé un nouveau projet avec donc les Patriotes. La carte de la méchanceté, on voit aussi qu'il subit également des pressions, des menaces, hein, là aussi. Mais il ne cède pas. Là, on voit avec l'étoile de la femme et des nouvelles que c'est quelqu'un qui a un côté un peu féminin. C'est pour ça justement qu'il passe très bien auprès d'une grande population. C'est pas l'homme viril comme DSK ou autre, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a ce côté aussi un petit peu intuitif, hein, voilà. La carte des nouvelles, eh bien donc nous dit que c'est de la communication encore, hein. C'est-à-dire que là il est en train maintenant justement d'essayer à fond de faire de la communication, de communiquer son message. Il a la carte bleue, ce qui veut dire que personne ne pourra l'empêcher de faire ça. Et il y a la carte, par contre, de la fatalité, qui là nous dit donc qu'il doit faire ce qu'il doit faire, que c'est écrit dans le temps et qu'il est arrivé donc là à ce qu'il doit vraiment faire, c'est-à-dire son job, c'est-à-dire de la communication sur les chaînes mainstream pour réveiller les consciences. Voilà. Alors, que va-t-il lui arriver? Eh bien, on voit qu'il va créer plus tard donc encore une union, une association. Il va essayer de faire une alliance, d'accord? Peut-être un nouveau parti, une sorte de rassemblement, mais on voit que ça ne fonctionnera pas. Ben, il va droit dans le mur, hein, voilà, il y a les montagnes, la stérilité. Ça ne marchera pas. Les Français ne veulent plus de partis politiques. Mais encore, merci aussi, donc merci à Marine Le Pen, merci à Florian Philippot, car grâce à eux, eh bien, nous avons des Français qui commencent à se réveiller, voilà, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde dans les rues, grâce à ces deux personnes, en tout cas. Alors, qui est donc cette fameuse personne qui va nous sortir de là? Eh bien, il s'agit donc du capitaine Alexandre Juvin Brunet. Alors attention. Moi, je ne suis pas comme d'autres chaînes de voyance qui vous dit, voilà, c'est un tel, il a vu une colombe tomber par terre, c'est le Messie, c'est le Dieu, enfin bref, ce que vous voulez, c'est lui qui va nous sauver. Non. Moi, je dis que c'est un homme clé, comme il y a eu Marine Le Pen, comme il y a eu Florian Philippot. C'est quelqu'un qui est la clé, justement, pour pouvoir renverser ce gouvernement, mais c'est pas lui seul qui va renverser le pouvoir, hein. Voilà, il faut qu'il y ait le peuple avec lui, il faut que les gens fassent entendre leur protestation, leur mécontentement. Voilà, lui seul, il ne pourra rien faire. Par contre, si il y a une majorité des Français qui sont contre ce gouvernement et qui veulent que ça s'arrête, il a les clés pour pouvoir pour pouvoir renverser ce gouvernement. Alors, nous avons la carte des honneurs. Donc là, ça nous montre bien que c'est quand même quelqu'un de militaire, hein. Et je crois qu'il était capitaine de gendarmerie. Voilà, c'est quelqu'un qui croit justement aux valeurs de la France, hein, à ses valeurs morales. Et puis on voit après la carte du procès, hein. Donc là, c'est aussi une croix. Sauf que là, il n'y a plus la couronne. Et donc là, on voit bien que, à un moment donné, il était en total désaccord ensuite avec donc ce que voulaient faire les différents gouvernements sur les valeurs françaises. Et donc là, il était plus du tout en accord avec ce que lui ressentait. C'est pour ça qu'il a arrêté donc cette profession. On voit quand même qu'il a progressé donc dans ce milieu. Donc il connaît quand même certaines choses. Pour moi, la législation, ça parle des secrets d'État, en tout cas des choses, des renversements de gouvernement dans d'autres pays. Enfin, je veux dire, il a quand même des connaissances. Il a aussi il sait comment justement optimiser justement pour arriver à certains résultats. Enfin, voilà, c'est quelqu'un quand même qui, je pense, a des connaissances là-dessus. Et il a encore la carte de la grâce, voilà, lui aussi, hein. Donc c'est bien l'éveil spirituel. Il ressent les choses et il voit les choses, hein. Et donc il arrive à cerner un petit peu où veut aller ce gouvernement.
Alors, les pénates, donc là on voit que il a pris donc sa retraite. Il a quitté les forces policières et puis il a commencé un petit peu à regarder, à découvrir un petit peu ce qu'il y avait autour de lui pour essayer de trouver quelque chose, voilà, de trouver une nouvelle voie. Alors on voit qu'il a réussi, dans le commerce, hein, avec la carte du trafic. Il a fait donc des échanges, des négociations, il a également effectué des déplacements un petit peu aussi dans certains pays, dû donc à cette nouvelle activité. Ensuite, donc, nous avons la table. Alors, la table, eh bien, ça nous parle donc qu'il a quand même... c'est quelqu'un quand même de convivial, voilà, quelqu'un qui n'est pas seul, qui a quand même une vie sociale, qui aime bien faire des échanges avec les gens, qui... Voilà, c'est pas quelqu'un de renfermé, c'est quelqu'un qui aime bien partager. On voit avec la carte de l'argent, donc il a quand même réussi dans son entreprise. Et puis il y a la carte de l'accident. Alors là, pour moi, je vois plutôt ce virus qui arrive, qui coupe toutes les activités. Hein. Et donc du coup, eh bien, ça a cassé un petit peu son business. Et on voit la carte du présent. Alors je sais que c'est pas évident pour ceux qui ont un business et puis qu'on leur dit ça marche plus, mais c'est un cadeau de Dieu. C'est un mal pour un bien. Voilà, ils devaient arrêter de se consacrer à cette société pour pouvoir se consacrer à quelque chose d'autre. Ensuite, je vois que c'est quelqu'un d'intelligent, qui a une ouverture d'esprit, qui a du cœur, et que, eh bien, ça va conduire tout ça à quoi? Eh bien, donc, à l'effondrement, donc, du gouvernement. Encore une fois, il ne sera pas seul, il faut que le peuple soit derrière. Voilà. Ensuite, alors j'ai quand même fait un tirage encore pour vérifier, hein, parce que bon, un tirage, ça peut dire ça, puis après un autre, ça peut dire autre chose. Donc là, je l'ai fait avec le tarot Illuminati. Et donc, alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit les amoureux. Donc pour moi, les amoureux, eh bien, d'un côté, nous avons le peuple, et de l'autre côté, nous avons les forces policières. Et lui, il est au-dessus, voilà. Et donc pour moi, il est la clé, hein, le chaînon manquant pour pouvoir associer, pour que ces deux parties, le peuple et les forces policières, puissent se réunir, voilà. Et lui, il peut faire ça, et il pourra faire ça, voilà. À condition, bien sûr, que les circonstances soient réunies, c'est-à-dire qu'il faut que le peuple soit vraiment mécontent, qu'il soit en colère, qu'il le fasse savoir, que également les forces policières soient également en colère et que tout ça se mette en place et voilà, il aura donc ce côté tactique, hein, qui pourra après organiser et superviser. Alors ça va donner quoi tout ça? Eh bien ça va donner la tour. Donc la tour, on voit bien que c'est l'effondrement donc de ce gouvernement. Voilà. Bon, effondrement, c'est bien, d'accord. Mais après, quoi faire? Et donc là, on voit qu'avec le 7 de Pentacle, eh bien, il va commencer un petit peu à réfléchir pour aider les Français, pour remettre la France sur pied, parce que bon, elle sera dans un tel état que ce ne sera pas évident. Et avec le 2 de Pentacle, eh bien, on voit qu'il va proposer deux choix. Alors peut-être que là, dans ces deux projets, il y aura peut-être celui de Florian Philippot, et puis peut-être également son projet. Voilà. Et puis les Français devront choisir. Alors justement, avec le 6 de Pentacle, on voit que le peuple sera donc concerté, il sera au rendez-vous, et donc il y aura un référendum, hein, enfin une sorte de référendum, où donc les Français devront choisir entre ces deux projets. Bon, également, le deuxième projet, je ne sais pas si c'est lui qui se présentera, hein, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore cette info. Donc, on voit que de ces deux projets sortira donc le prince de baguette, voilà, donc ce sera cette personne-là que les Français auront choisi. Alors là aussi, je ne sais pas si c'est lui ou si ce sera quelqu'un d'autre. J'ai pas de flash, j'arrive pas à savoir encore si c'est lui ou quelqu'un d'autre. Voilà. Je sais qu'il sera là, oui, pour la réflexion et pour proposer deux choix, mais est-ce qu'il sera l'un des deux choix? Je n'ai pas cette info. Alors, en tout cas, une fois qu'il sera en place, donc cette personne, eh bien, on voit la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est quoi? Eh bien, c'est que toutes ces personnes qui nous ont conduits dans le mur, eh bien, devront répondre, hein, devront être jugées. Et on voit avec le 7 de baguettes que le peuple n'attend que ça, hein. Le peuple veut sa justice, d'accord. Il veut reprendre donc son destin en main, d'accord. Et
Donc, il veut vraiment que ces gens ne soient plus du tout nos dirigeants. Voilà, plus du tout. D'ailleurs, donc, avec le 3 de Pentacle, eh bien, on voit qu'un nouveau texte de loi sera rédigé. Alors, pour moi, je pense qu'on va supprimer tous les textes, ou vraiment garder vraiment que les tout premiers qu'il y avait au départ, voilà, et puis faire vraiment un texte de loi avec des garde-fous qui feront que personne ne pourra dans le temps le changer. C'est-à-dire que voilà, il est comme ça, tel quel, c'est écrit dans le marbre, on ne pourra plus le changer. Pour aucune raison. Voilà. Le 6 d'épée. Alors pour moi, là, je vois le renvoi de toutes les personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Voilà, toutes les personnes qui n'ont pas de papier, eh bien, on les renvoie. Mais vous voyez qu'ils ne sont pas seuls sur la barque, il y a quand même quelqu'un qui les conduit. Et pour moi, donc, on va les ramener dans leur pays, mais en même temps, on va leur apprendre comment reprendre également le pouvoir dans leur pays. Voilà, c'est-à-dire qu'on servira d'exemple pour qu'ils fassent la même chose dans leur pays et pour qu'ils puissent reprendre également leur pouvoir. Ça finit avec quand même 2 as, l'as de coupe et l'as d'épée. L'as de coupe, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, en priorité, ce sera la relation humaine, l'amour, d'accord? On divisera plus le peuple. On forme un tout. On est tous égaux. On s'aime tous, d'accord? Voilà. On est ici sur Terre pour vivre notre vie dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est tout. On n'a pas à diviser. Et la carte de l'épée, l'as de l'épée, eh bien, c'est également que, là aussi, dans le domaine du travail, de l'effort, eh bien, tout cela sera également revu pour que les gens puissent travailler, oui, mais être rémunérés au juste prix, on va dire, voilà, qu'il y ait vraiment une justice sociale adéquate. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne fera plus les mêmes erreurs. Chaque personne qui travaille sera rémunérée en fonction de son travail, c'est-à-dire que ce n'est plus la société qui empoche tout et qui donne des miettes à ses employés. Non, ce sont les employés qui font tourner la boîte, donc il est logique que le bénéfice de la boîte revient quand même en grande partie à ceux qui font tourner la boîte. Voilà. Donc il y aura aussi cette justice sociale qui prendra forme. Voilà. Tout ça, bien sûr, ça prend du temps, mais bon, pensez déjà que avec la carte de la tour, elle est certainement en 2e position, donc ça devrait se passer, je pense, avant la fin de l'année. Ce qui veut dire qu'ensuite, en début 2022, eh bien, nous allons commencer un peu donc à voir qu'est-ce qui nous est proposé, qu'est-ce que l'on aura comme choix. Il y aura donc ce référendum, il y aura cette personne qui prendra le pouvoir, si l'on peut dire, mais bon, il sera pas tout seul parce que on pourra de toute façon le destituer si l'on n'est pas satisfait. Il y aura tout ce système de protection, de garde-fous. Il y aura les jugements et puis donc ce texte de loi également qui ne pourra plus être changé. Les personnes qui seront renvoyées dans leur pays, mais comme je vous l'ai dit, avec une aide, puisqu'on les aidera également à reprendre le pouvoir dans leur pays. Et puis voilà, et puis l'amour, la justice sociale, que peut-on rêver de mieux, Voilà. Encore une fois, je vous précise bien que lui seul ne pourra rien faire, d'accord, et que c'est au peuple français de se réveiller, et à ce moment-là, il pourra faire quelque chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, commentez-la, likez-la, partagez-la. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et puis bon, il faut garder l'espoir, le moral et surtout continuer à se battre. Au revoir.